Le contenu de la FDS. La FDS doit être rédigée en français et composée obligatoirement de 16 rubriques. Elle peut contenir en annexe des scénarios d'exposition. Elle doit être datée avec une numérotation pour chaque page. Aucun texte réglementaire n'a statué sur la durée de validité de la FDS. Toutefois, l'INRS recommande d'analyser des FDS ayant une ancienneté inférieure à 3 ans. Le contenu de la FDS s'articule autour de 5 grands points. Les informations générales pour l'identification du produit, les dangers liés à son utilisation, les modalités pour son utilisation, protocoliser et mettre en place des mesures de prévention lors d'une situation accidentelle, et enfin, les recommandations sur son traitement et son élimination. La localisation des informations générales importantes permet d'identifier correctement le produit et d'avoir une traçabilité des versions antérieures des FDS. Pour cela, sont identifiés dans l'encart avant la rubrique numéro 1 la date d'émission pour les nouveaux produits ou la date de révision si le produit est déjà référencé, son nom commercial et les coordonnées du fournisseur ou du fabricant. D'autres informations, générales et importantes, apparaissent à la rubrique numéro 16. Celles-ci permettent de comprendre certaines données dans la FDS, notamment la signification des abréviations, les méthodes d'évaluation utilisées ou encore les références bibliographiques. L'identification des dangers repose principalement sur les mentions de danger et leur signification, ainsi que sur les conseils de prudence. Ces informations sont présentes dans la rubrique 2. Certaines substances, référencées dans la rubrique 3, fourniront des indications à celles et ceux qui ont des connaissances en chimie. La rubrique 9 rassemble toutes les données utiles sur les propriétés physico-chimiques qui peuvent générer ou aggraver un danger, notamment le pH, le point éclair ou encore la tension de vapeur. La rubrique 10 fournit 3 types d'informations. D'une part, elle indique les interactions que le produit peut avoir avec son environnement, notamment sa réactivité quand il est soumis à certaines conditions, ses incompatibilités avec d'autres substances ou avec l'environnement. Elle précise également les conditions à éviter pour son stockage et enfin, elle fournit des informations sur les produits de décomposition lors d'une exposition à une source d'ignition. Pour comprendre la rubrique 11, il est nécessaire d'avoir des connaissances en toxicologie. Celle-ci constitue une source d'informations supplémentaires sur les effets dangereux du produit. L'utilisation des produits doit être en adéquation avec les mesures de prévention. Celles-ci sont détaillées dans 4 rubriques complémentaires. La rubrique 1 permet l'identification des utilisations recommandées. La rubrique 7 nous donne des indications sur la ventilation et l'aération, les mesures d'hygiène et les règles de stockage. Vous trouverez en rubrique 8 une partie essentielle de la FDS. On y retrouve les moyens de protection collective, les protections individuelles et les VLEP. Pour terminer, la rubrique 15 repose sur l'aspect réglementaire, notamment les interdictions de manipulation, les tableaux de maladies professionnelles utiles pour les restrictions médicales, et enfin, certaines législations spécifiques. La FDS comporte par ailleurs 3 rubriques relatives aux situations d'urgence. Celles-ci s'articulent autour de la gestion des situations accidentelles, à la fois lors de la manipulation du produit, mais aussi au niveau du stockage. On y retrouve les premiers secours dans la rubrique 4, les actions contre l'incendie au niveau de la rubrique 5, et enfin, dans la rubrique 6, les mesures à prendre en cas de fuite ou de déversement de produits. Enfin, le dernier point clé de la FDS, souvent sous-estimé dans l'évaluation du risque chimique, concerne l'élimination ou le traitement des excédents de produits, des déchets et ou des sous-produits.